Bonjour à tous, Bonjour à tous. c'est Anna Guylaine et Duncan de Love Mentor. Alors aujourd'hui, on va parler du partage dans le couple. Est-ce qu'il faut tout partager au sein du couple? Super, et ben c'est parti. Est-ce qu'il faut tout partager au sein du couple? Alors je me rappelle d'une amie qui me racontait que son compagnon se plaignait beaucoup du fait qu'elle ne le laissait pas beaucoup de liberté, qu'elle n'aimait pas qu'il sorte trop avec ses amis, qu'elle était en quelque sorte toujours après lui, qu'elle l'étouffait. Et du coup, on s'est posé la question par rapport à ça. Est-ce qu'il faut vraiment tout partager, toutes ces activités en fait avec son partenaire? Oui, c'est une problématique, je pense, qui est rencontrée par beaucoup de couples. C'est une question que, même limite, je pense que tous les couples sont amenés à se poser un jour ou l'autre. Et moi, je me suis dit dans un premier temps qu'à partir du moment où on se met en couple, on ne peut plus forcément agir de la même façon que lorsqu'on était célibataire. Il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire forcément. En particulier, là je parle des couples qui sont déjà installés ensemble, bien établis ensemble. Si par exemple on avait l'habitude de sortir tous les soirs, si on partage maintenant sa vie avec quelqu'un, à moins que la personne soit d'accord, mais je pense qu'il y a de rares cas où le partenaire est d'accord pour passer ses soirées tout seul ou toute seule, on peut plus se permettre de faire ce genre de choses en fait. Oui, bah en fait, c'est quand on se met en couple, c'est pas pour avoir une vie de célibataire, quoi. Exactement. Du coup, on est obligé d'abandonner certaines attitudes de célibataire qu'on avait. Auquel cas, ça voudrait dire que qu'on se met en couple pour avoir les avantages de la vie de couple, mais par contre, on veut un peu contourner les inconvénients d'une manière ou d'une autre. En gros, continuer à faire ce qu'on veut comme quand on était célibataire, ne plus avoir de compte à rendre et qu'on a quelqu'un à nos côtés, ça peut plus fonctionner de la même manière. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'intérêt à se mettre en couple si c'est pour continuer à faire toutes ces petites choses dans son coin. Ouais, tout à fait. Moi, je vois cette question sous deux aspects différents. En fait, partager, il y a dans un premier temps, tout se dire. Est-ce qu'il faut tout se dire dans un couple? Là, sans hésiter, je dis oui. Je pense qu'il faut rien se cacher, il faut vraiment tout se dire. J'ai souvent entendu parler des gens à droite et à gauche qui disaient qu'ils avaient leur jardin secret, qu'ils avaient leurs petits secrets, qu'ils se disaient pas que ça permettait à leur couple de bien fonctionner. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Je me sens mieux en fait en ayant absolument aucun secret pour toi. Et je suis plus serein de savoir que tu sais tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce que je fais, tout ce que je pense. Voilà, je préfère tout te dire en fait. Après, il y a aussi la façon de voir, de se dire, est-ce qu'il faut tout partager? Est-ce qu'il faut tout faire ensemble dans le couple? Là, je suis plus nuancé. Parce que, à titre personnel en tout cas, moi j'aime bien avoir mes petites activités dans mon coin assez régulièrement. Bah, par exemple, tout simplement le sport. Plusieurs fois par semaine, je vais faire du sport et c'est mon activité à moi. J'aime bien le faire tout seul. Alors, bien sûr, t'es toujours au courant de ce que je fais, tu sais où je suis, avec qui je suis et tout ça. Mais il n'empêche que j'aime bien le faire seul, en fait, que ce soit mon activité. Et je pense que ça contribue aussi au bien-être de notre couple. Après, oui, exactement sur l'aspect, est-ce qu'il faut tout se dire? Je partage complètement, hein, d'ailleurs, on en parlait un peu dans le podcast de la semaine dernière. Pour moi, c'est une des meilleures manières aussi de maintenir la confiance, la transparence et la complicité, de savoir que l'autre ne nous cache rien et qu'on ne cache rien à l'autre. Ouais. Je pars du principe que le jardin secret, il est désormais partagé, donc que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses, ou même si on a fait quelque chose et qu'on a peur de la réaction de l'autre, je pense qu'il faut tout se dire. Après, sur la notion de tout partager dans le couple, je pense que c'est important d'avoir des activités qu'on partage avec l'autre. Et moi, je pense quand même on partage en fait finalement la majeure partie de notre temps ensemble. On a plus de temps tous les deux que de temps tout seul.
Oui, bien sûr. De toute façon, c'est pour ça aussi à la base qu'on s'est mis en couple, hein. C'est parce qu'on voulait partager plus de choses ensemble. Mais après, comme tu dis, c'est important aussi d'avoir des choses qu'on fait seul, dans la mesure où les deux sont d'accord. C'est-à-dire que si c'est l'un des deux partenaires qui impose à l'autre en fait ce qu'il fait tout seul en disant ben moi je veux faire ça que ça te plaise ou non, je pense que c'est le meilleur moyen pour créer aussi du déséquilibre et que l'autre perçoive ça comme quelque chose qu'il fait dans son coin et qui n'est pas partagé. Et je pense que c'est important de s'entendre là-dessus. Après nous dans notre cas, on a justement ben moi j'ai mon petit moment par exemple de la semaine où le mardi j'ai du théâtre. Après, il y a des petits moments aussi à la maison où ce sera mon temps où je vais faire mes petits soins du cheveu, des ongles, de la pose et des petits moments où j'ai pas envie d'être dérangée. Oui, mais surtout pas la déranger à ce moment-là. Et ouais, c'est important que chacun ait ce moment personnel pour se ressourcer, mais que ce soit partagé. Enfin, partagé dans le sens où que l'autre soit d'accord. Parce que dans l'exemple que Duncan donnait tout à l'heure, que Duncan vous donnait, c'est le football américain. Pour moi, au début, c'était pas quelque chose qui était partagé dans la mesure où il faisait du football américain le lundi, le mercredi, le vendredi. C'était intensif et le dimanche Voilà. aussi. Et le dimanche. Et quand je regardais notre planning, ça laissait très peu de temps pour qu'on se voit, sachant qu'à cette période-là, moi, je faisais de la danse le mardi. En gros, il restait le jeudi soir pour qu'on se voit. Quand il était en déplacement, ben, ça faisait qu'on ne se voyait pas le jeudi soir. Et du coup, les seuls moments qu'on avait ensemble, c'est le week-end. Quand on sait qu'on travaille toute la semaine et que le week-end, on s'occupe de la maison, des courses, etc., ça fait qu'il restait très peu de temps ensemble. Et c'est vrai que même si c'était son moment à lui, moi, j'étais pas du tout en accord avec ça. Et d'ailleurs, ça créait beaucoup de déséquilibre dans notre couple parce que finalement, on se voyait peu. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important de s'entendre, même si on fait une activité seule, que l'autre est au courant, que c'est en toute transparence, de s'entendre en fait et que l'autre approuve en fait, que Ouais, l'autre faut pas que approuve. l'activité prenne trop de place en fait. C'est ça. Mhm. Il faut pas que ça bouffe le couple, tout simplement. Ça doit être approuvé des deux côtés, que chacun y trouve son équilibre. À partir du moment où ça plaît à l'un et qu'il l'impose à l'autre, qu'il le veuille ou non, ça fonctionnera pas dans ce sens-là. Je peux prendre un autre exemple banal. J'imagine celui qui était célibataire avant, qui très souvent allait boire des verres avec ses potes, filles comme garçons, et qui une fois en couple, il dit bon ben moi je continue à avoir mes potes. Il y a des filles, il y a des garçons, et si ça rend par exemple jalouse sa partenaire, même si en soi il n'a rien à se reprocher, dans la mesure où c'est pas approuvé, je pense que c'est pas forcément quelque chose à faire tout seul en tout cas, parce que ça va forcément créer du déséquilibre dans le couple et l'imposer à sa partenaire, c'est créer beaucoup de mal-être en fait chez elle et au sein du couple. Donc c'est pour ça que j'insiste moi sur le fait que c'est important d'avoir beaucoup de moments ensemble, des moments seuls pour se ressourcer, faire ce qu'on aime, mais faire en sorte aussi que ce soit approuvé par l'autre. Ouais, tout est une question d'équilibre en fait, comme souvent. Voilà, ne pas chercher à imposer ses petits plaisirs à l'autre coûte que coûte, mais voilà, chercher à faire ce qui fait plaisir aux deux finalement. C'est ça. Et bien sûr, toujours privilégier les moments ensemble. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que les petits moments qu'on a seuls finalement, ça nous aide à nous ressourcer et à être encore, comment dire, plus proche de l'autre quand on le retrouve. C'est comme un peu quand qu'on se sépare pour un moment plus ou moins long, on est encore plus content de se retrouver que si on ne s'était pas séparés. Ouais, non, c'est vrai. Ça, après les séances de sport que je fais, je suis toujours très content de rentrer. Et en général, on passe après une super soirée ensemble. C'est ça. Et ben des fois aussi ces petits moments-là, comment dire, par exemple le lundi en général c'est le créneau de Duncan où il fait du sport et cet été on a un peu changé le format où on fait du sport en famille. Ça aussi c'est agréable en fait parce que ça permet de en fait partager quelque chose qu'il aime mais qu'on le fasse ensemble. Du coup voilà, c'est momentané, c'est pendant l'été mais c'est aussi entrer dans sa bulle et partager une activité qui est à lui et découvrir en fait cette activité. Donc voilà, c'est ces petits changements de format aussi qui sont sympas finalement dans le partage.
Alors en conclusion de ce petit épisode, nous ce qu'on conseille, c'est de partager le maximum de choses ensemble, mais de prendre aussi du temps pour soi, pour faire des choses qu'on aime et de faire en sorte que ce soit approuvé par l'autre en fait. Et surtout de tout se dire en toutes circonstances. Voilà. C'est assez bien résumé. Alors, on espère que cet épisode vous a plu, chers auditeurs. N'hésitez pas à le partager, à nous laisser aussi votre avis. Et n'hésitez pas aussi à télécharger le petit guide pour retrouver la complicité dans le couple que vous trouverez sur la page de notre profil. Merci à tous et à bientôt pour le prochain épisode. À très vite. Au revoir. Ciao.